Nous allons célébrer demain la journée internationale Nelson Mandela. C'est un grand jour et en même temps, il présente peut-être un risque d'ambiguïté. Mandela est une icône pour notre génération, sans doute aussi pour la génération qui suivra. Nous connaissons tous la figure du détenu, de celui qui a lutté pendant des années, qui a été emprisonné pendant 27 ans pour son combat contre l'apartheid et pour les droits de l'homme. Nous connaissons aussi le grand homme d'État qui a pris le pouvoir en Afrique du Sud et qui, loin de cultiver la revanche, a encouragé la réconciliation et un départ commun de toutes les populations de l'Afrique du Sud. Nous connaissons le défenseur des valeurs universelles, des droits de l'homme. Nous avons tous vibré pendant qu'il était en prison en entendant Assi Bonanga, la chanson de Johnny Clegg qui appelait à sa libération. Il se trouve que cette année, nous célébrons aussi le 100e anniversaire de sa naissance. Donc c'est formidable que la communauté internationale se retrouve autour de cette grande figure. Mais en même temps, il y a un risque d'ambiguïté, à savoir que la communauté internationale pourrait, à bon compte, se donner bonne conscience en célébrant la mémoire du grand homme qu'a été Nelson Mandela. J'ai assisté à des réunions internationales où chacun se congratulait autour de ce souvenir, mais où chaque délégation avait tendance à oublier de balayer devant sa porte, à oublier les souffrances, les injustices qui persistent encore aujourd'hui. Et donc, si je puis modestement formuler un souhait, ce serait qu'à l'occasion de cette journée, chacun, dans chaque pays, se demande comment Mandela verrait le monde d'aujourd'hui. Et plus spécifiquement, pose deux questions. Comment Mandela jugerait-il l'Afrique d'aujourd'hui? Comment Mandela jugerait-il le monde d'aujourd'hui? Quelques mots sur l'Afrique, puisque l'Afrique a été une de mes passions, comme ambassadeur en Éthiopie, comme directeur d'Afrique. Et l'Afrique reste une de mes passions. Je crois qu'aujourd'hui, Mandela pourrait être relativement satisfait des immenses progrès réalisés par l'Afrique. Progrès économiques, bien sûr, progrès dans l'esprit d'entreprise, comme l'a très bien montré Jean-Michel Severino avec Jérémy Agenberg dans son livre Entreprenante Afrique, progrès dans le développement, notamment en Afrique occidentale, en Afrique orientale, en Afrique australe aussi, mais également progrès de la paix, progrès, et cela paraîtra peut-être paradoxal à certains, progrès de la gouvernance. La paix, je pense à ce qui vient de se passer il y a quelques jours entre l'Éthiopie, un pays qui m'est cher, et l'Érythrée, un autre pays que j'avais visité. Il y a quelques mois, jamais on n'aurait cru que ce serait possible. Progrès aussi dans des successions démocratiques et dans des renouveaux des équipes. Je pense à un pays comme l'Angola. Je pense aux successions d'alternance démocratique en Afrique de l'Ouest, au Ghana et au Bénin. Donc Mandela pourrait dire, à l'Afrique du Sud bien sûr, après des successions, disons, discutables, maintenant Ramaphosa a pris les rênes de pouvoir en Afrique du Sud et suscite de nouveau un immense espoir à la fois dans la population qui attend plus de justice sociale et dans la communauté des partenaires de l'Afrique du Sud et des investisseurs. Donc il y a beaucoup de raisons d'espérer. En même temps, des zones d'ombre immenses sur lesquelles nous devons nous pencher, sur lesquelles, tout en respectant l'indépendance et l'appropriation de l'Afrique, nous ne pouvons pas rester indifférents. Je pense notamment au drame qui se déroule en Afrique centrale, notamment en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et en étendant un petit peu vers le sud, au Soudan du Sud. Mais au total, quand même, beaucoup de raisons d'espérer pour l'Afrique. Et puis il y a le reste du monde. Que dirait Mandela aujourd'hui de l'attitude frileuse, recroquevillée, peureuse et parfois haineuse de beaucoup de communautés, de beaucoup de nations, de beaucoup même, hélas, d'opinion publique, devant le drame des réfugiés? Que dirait-il de l'attitude de beaucoup de gouvernements qui décident de fermer leurs portes? Il y a eu au départ une grande vague de solidarité, d'émotion, d'indignation. Et puis le vent a tourné. Et on voit paradoxalement que souvent la peur est la plus forte dans des régions, dans des villes, dans des villages,
où il n'y a pas un seul étranger, il n'y a pas un seul réfugié. Il y a quelque chose d'irrationnel et naturellement ces sentiments sont exploités par des politiciens peu scrupuleux. Je pense que Mandela pousserait un cri d'alarme, nous inciterait à la vigilance, nous inciterait surtout avec le calme qui le caractérisait, un retour sur nous-mêmes. Et si je peux formuler un souhait pour cette journée internationale Nelson Mandela, c'est qu'elle soit pour chacun d'entre nous, mais aussi pour chacun de nos communautés, pour chacun de nos pays, l'occasion de faire un retour sur nous-mêmes, de nous demander si nous sommes à la hauteur de l'exemple qu'il nous a légué, de l'enseignement qu'il nous a laissé, des valeurs qu'il a représentées. Est-ce que nous-mêmes, nous pouvons maintenir cette ouverture ou rétablir cette ouverture pour que le monde soit, selon le mot de Mandela, un meilleur endroit pour vivre?